Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Elior? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Elior, ici, je n'ai pas le choix que de passer par elle parce que j'ai décidé avant la fin de l'année ici de faire à peu près tout le SBF 120. On a déjà terminé la première partie ici. Donc, vous avez remarqué que depuis quelques jours, je parle uniquement d'entités françaises. OK? Donc, on a terminé cette partie ici. Donc, je vais parler de Elior très rapidement. C'est pas une entreprise qui nous intéresse. Je dirais même que c'est même une entreprise que vous devez éviter en 2024 ici. Elle n'a rien d'exceptionnel, d'accord? En tout cas, l'état actuel des choses ici, soit elle est mal gérée, d'accord? Soit il n'y a vraiment rien d'exceptionnel derrière, ok? Donc, ou bien c'est un mix également des deux. Donc, parce qu'aujourd'hui, on me demande de payer à 2,49 € un business qui n'aura pas de free cash flow en 2023, d'accord? On me demande d'attendre ici 2024 pour avoir des free cash flow, ok? Il n'y a pas de souci par rapport à ça, je peux bien attendre en 2024. Mais ici, est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? Non. Même en termes de bénéfices nets ici, les prévisions des analystes, combien de temps ils ont tendance à se tromper 75% du temps ici. Donc, on me demande d'avoir confiance ici à l'estimation future. Or, ça pourrait ressembler à la même chose que précédemment. Et c'est également une entreprise. Est-ce qu'elle a payé un dividende entre-temps? Non, elle a coupé le dividende il y a très, très longtemps. OK? Donc, combien est-ce que je pourrais payer en date d'aujourd'hui? Je pense que, ça sert même à rien de réfléchir à ce niveau-là. D'accord? Si vous avez beaucoup de chance, je dis bien beaucoup de chance, dans le sens où si l'estimation des analyses attendues en 2025 se réalise, 2026 se réalise, on pourrait avoir du 5 € en date d'aujourd'hui. Je ne vais même pas regarder la dette parce que le niveau d'endettement est tout simplement très élevé. Ça pourrait être intéressant de la regarder également du point de vue EBITDA, parce qu'en termes de bénéfices nets ici, ça ne va pas être très très correct de l'évaluer comme ça. Donc on va faire la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est plutôt facile à ce niveau-là. On va regarder Elior, ok? Parce qu'il y a plusieurs manières d'évaluer une compagnie. Moi, j'aime bien utiliser les multiples. Donc, les multiples, ça peut être les bénéfices. Ça peut être quand on parle de bénéfices, ici, c'est free cash flow pour moi. Hein. Ça peut être également ici le price to sell. Mais attention, le price to sell, il faut toujours ajouter également la dette. Donc, EV sur sell. Ça peut être également le price to gross profit ici. Ou bien le EV sur EBITDA. Il y a plusieurs manières ici d'utiliser les multiples. D'accord? Donc, ici, valeur d'entreprise sur EBITDA, le marché paye généralement combien? En regardant combien est-ce que le marché paye généralement sur Elior, il faut mettre également, il faut considérer que vous sous-entendez que le marché évalue correctement Elior. Or, on peut avoir tendance à l'avoir surévalué dans le passé et ça peut avoir un impact sur ce business-ci en date d'aujourd'hui. OK? Donc, en moyenne ici, le marché paye, voilà, 9 fois les EBITDA, 8,9 fois. Donc, si vous avez lu le livre ici qu'on appelle Deep Value de Tobias Carlyle, vous allez comprendre à peu près pourquoi est-ce qu'on regarde à 10 fois les bénéfices, 10 fois les EBITDA, valeurs d'entreprise sur EBITDA aux alentours de 10 ici. Donc Elior ici, ça ne m'étonnerait pas que ce soit à peu près à ce niveau-là, mais il faut également surtout regarder les dernières années, à peu près à 8 fois les EBITDA, les 3 dernières années, on est à peu près à 7,5 fois les EBITDA. Donc je vais être gentil, je mettrai à peu près 9 fois les EBITDA, ok? EBITDA en lui-même, c'est combien en date d'aujourd'hui? On s'attend à peu près à des EBITDA aux alentours de 200 millions par là. Et attention, on a des EBITDA qui sont en décroissance depuis 2017. Qu'est-ce qui me dit qu'on va rester à ces niveaux pour les années à venir? Qu'est-ce qui me dit qu'on va rester à ces niveaux-là? Donc, ce que moi, j'aurais souvent fait ici, hein, j'aurais normalisé les derniers résultats. Tant mieux si elle augmente ces EBITDA-là, d'accord? Mais moi, je n'ai pas envie de surpayer pour ce business-ci. Donc, je serais peut-être aux alentours ici on est à 69 €. Pas de souci, je prends le 69 €. D'accord? À 9 fois les EBITDA, moins la dette nette. Si j'enlève la dette nette ici, on va se retrouver à quelque chose de moins élevé que ça, en réalité. Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, ça va être difficile de la prendre avec la moyenne ici. Donc, c'est-à-dire qu'à ce prix-là, l'entreprise appartient à ses créanciers. Parce que le niveau d'endettement est tout simplement très élevé selon moi. Okay? Quand on prend la dette nette ici sur EBITDA, histoire de voir où est-ce qu'on a cette information-là, dette nette sur EBITDA, on a quelque chose en tout de 6,8. Au-dessus de 5 qu'on recherche généralement ici. En plus de cela, on ne produit pas des free cash flow ici de manière stable et croissante. Donc, ça m'inquiète un tout petit peu pour Elior. Donc, il faut vraiment qu'elle soit bien gérée pour le futur. Mais, je dis bien mais, admettons que dans le futur ici, on ne sait pas par quels moyens elle va réussir à être bien gérée. Voilà. Disons qu'en 2026, on arrive à avoir le 1,62 $ attendu ici en 2026 en termes d'EBITDA. Je rappelle bien. Ça donne à peu près 14,58 €. Mais, on enlève la dette nette d'aujourd'hui. OK. Ça donne à peu près combien? On va mettre ça ici en yearly. On va l'actualiser. Ça donne combien? Voilà. OK. On a ça. OK. Donc, ça donne à peu près 7 €. C'est même trop peu. Donc, je vais aller regarder ça ici du point de vue dette nette
DebtNet, je prends le nombre d'actions ici. Le nombre d'actions, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc 14,58 €, parfait. Donc je prends ici 1,390 $. DebtNet divisé par 207. Nombre d'actions, 207, c'est 206,67, donc je mets 207, excusez-moi. 1390 divisé par 207, ça donne ici combien? 6,71 € moins le 14,58 € ici, moins 14,58, ça donne à peu près 7,86 €. Pas moins 7 €, d'accord? C'est parce que j'ai fait un chiffre inférieur, enfin, j'ai fait 7 moins 14, ça va vous donner un chiffre négatif, donc, mais j'aurais dû faire 14 moins 7 ici, ça revient à la même chose. Donc, ça donne ici 7,86. Donc, dans le meilleur des mondes, on pourrait s'attendre à un 7,86. Mais ça demande des EBITDA plus élevés que ce qu'on a présentement en date d'aujourd'hui. Ça demande également des free cash flow de plus en plus positifs. Ça demande également une dette nette qui reste à peu près au même niveau et un nombre d'actions qui ne change pas. Est-ce qu'il y a de grandes chances qu'on puisse garantir cela ici? Enfin, la garantie n'existe pas. Est-ce que Elior a les capacités de produire cela? En tout cas, le passif ne parle pas pour elle. Donc, pour moi, ce n'est pas une entreprise sur laquelle je vais aller me casser la tête. Okay? C'est de la spéculation pure et simple si je choisis d'investir ici. Et franchement, privilégier privilégier uniquement la qualité. Et ça, ce n'est pas de la qualité pour Elior. En tout cas, en date d'aujourd'hui. Peut-être que le business est intéressant, mais il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien du tout. OK? 6 minutes, 7 minutes, ça vous permet ici de savoir qu'on passe à autre chose. Donc, Elior, éviter les maux de tête, passer à autre chose. OK? Tant mieux pour elle ici, si elle arrive à si le business ici arrive à se maintenir à un certain niveau. Tant mieux pour elle si elle arrive à bien se comporter dans le futur ici. Mais pour le moment, il n'y a rien à regarder, on circule. Merci.